Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Est-ce que tu oses investir en toi? Dépenser de l'argent pour toi, pour ta réalisation personnelle? Ou bien est-ce que l'idée de dépenser de l'argent te crispe, te tend, te fait peur? Tu préfères tout économiser car on ne sait jamais. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'argent, d'investissement et en quoi cela a un impact sur ta santé mentale et physique. Et c'est pour ça que j'ai envie de reprendre les séances avec toi parce que je me dis, on ne va pas s'arrêter là, on continue la montée, on continue le travail euh, pour arriver à quelque chose d'encore plus fabuleux que ça, ce qui est déjà incroyable. Mais ouais, non, franchement, pour moi, c'est un plaisir de cheminer avec toi et c'est vraiment, c'est puissant. C'est puissant, c'est fort, ça m'empuissance. Ça m'empuissance, comme tu dirais, comme tu utilises ce terme. C'est vraiment ce qui me traverse, quoi. C'est que ça me foudroie, quoi. Ça m'empuissance énormément et ça me permet de mieux rayonner en tant que femme dans ma vie et d'être bien dans mes baskets, d'être bien dans mes pompes, d'être bien dans ma tête aussi, maintenant, surtout après notre séance, et de tout simplement rayonner, danser avec la vie et dans la vie. Ouais, franchement, je me sens beaucoup plus vivante grâce à toi et grâce à notre travail et j'en suis très heureuse. Merci, merci, merci. Alors il y a une petite nouveauté dans Cosmic Flowers Podcast. En fait, j'ai envie de plus d'authenticité dans mon podcast, j'ai envie de moins de perfectionnisme. Donc j'ai décidé de plus écrire les scripts. Donc en fait, normalement, moi j'écrivais l'épisode et donc l'épisode me traverse, tout, je l'écris. Et maintenant, j'ai envie de faire différemment. J'ai envie de faire juste des bullet points. Donc là, c'est la première fois que je fais comme ça. Donc j'ai juste des mots pour me donner la structure de l'épisode. Donc en fait, moi j'ai une pensée vraiment en arborescence. Du coup, je vois plein de connexions sur plein de sujets. Donc souvent quand j'étais petite, on me disait « Ah mais Hélène, tu passes du coq à l'âne ». On me disait « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et je me rappelle, ça me vexait. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts pour que ça soit le plus structuré, le plus clair possible. Mais en fait, c'est pas vraiment moi. Et j'ai une pensée en arborescence. Et en vrai, c'est cool, la pensée en arborescence. Euh, donc là, j'ai pas tout écrit. Je vais vous partager un petit peu comme je parle en fait à des amis. Si vous me rencontrez dans la vraie vie, ben, je parle comme ça. Et en plus, je me suis rendu compte que, par exemple, avant à Paris, je donnais des cours de yoga en studio. Et mes meilleurs cours, c'était les cours que j'avais pas préparés, où c'était juste mon intuition qui me disait de proposer telle posture, de dire telle phrase. C'était un flow. Euh, Tandis que mes cours qui étaient très structurés, oui, ils étaient bien, mais c'était pas la même chose. Pareil pour les séances de Theta Healing. Donc toutes les femmes qui sont accompagnées par moi en Theta Coaching, elles le savent, il n'y a pas de protocole. J'ai suivi plein de formations, de coaching, d'Ayurveda, de Theta, plein de choses. Et en fait, moi, je mélange tout. Et c'est vraiment mon intuition qui me guide durant la séance, mon corps qui propose de faire tel exercice. Donc je demande à la femme que j'accompagne, est-ce que ça dit qu'on aille dans cette direction? Là, je ressens ça. Donc c'est vraiment en fait un échange entre deux âmes. Il n'y a pas un protocole, séance 1 on fait ça, séance 2 on fait ça. Enfin, c'est pas du tout comme ça que moi je travaille. Les accompagnements avec toi, alors ça a été vraiment magique. Pour moi, ça a été enfin des moments. Je vois vraiment l'évolution de décembre à maintenant. C'est impressionnant et moi, ça me fait énormément plaisir de savoir que j'ai cheminé avec toi. Euh, et je me sens beaucoup plus. J'ai confiance en moi. J'ai
J'ai beaucoup moins peur du regard des autres aussi. J'ai envie de prendre ma place. Je sens que c'est là pour moi et c'est juste pour moi. Et comme on l'avait vu en séance, pour moi, c'est quelque chose de jaune, de doré, de beau qui affecte les autres aussi, tu vois. Donc le fait de pouvoir reprendre ma place et de me sentir à ma juste place, ça me fait du bien. Et également de reconnecter à ma petite fille intérieure. En fait, nos séances m'ont vraiment permis de reconnecter à ma petite fille intérieure et de nouer une confiance avec elle, une relation avec elle. Mais maintenant, elle ne me quitte jamais, quoi. Elle est tout le temps avec moi, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parfois, j'allais sortir. Enfin, en fait, maintenant, j'arrive à reconnaître quand c'est elle qui me parle à travers les émotions, à travers des caprices. Et donc, quand c'est comme ça, bah, je la laisse parler. Et puis parfois aussi, je lui dis, bon, là, t'abuses un petit peu. On va remettre les choses ensemble à leur place. Mais du coup, c'est vraiment prendre le temps. Et cette relation-là que j'ai avec ma petite fille, mais elle est précieuse, mais super précieuse, quoi. Et je sens que c'est quelque chose qui m'est, enfin, tu vois, qui me sert en fait au quotidien et ça me donne une force, tu vois, que je parlais d'assises pendant la séance, ça me donne vraiment une assise, un ancrage énorme, des solides fondations sur lesquelles je me repose et qui sont H24 là pour moi et qui sont essentielles pour moi aussi, tu vois. Donc la petite fille intérieure, ouais, ça me fait du bien. Maintenant, mes émotions, j'en ai plus peur, je les écoute. Je me connais plus aussi, je sais quel est mon élément dans l'Ayurveda. J'ai confiance en moi, j'ai plus de dépression, je me sens beaucoup plus libérée, beaucoup plus fluide. Voilà, si je devais te dire une couleur, ce serait le doré scintillant. Tu vois, genre c'est lumineux, c'est chaleureux. Donc ouais, je me sens vraiment, 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 vraiment bien. Bref. Et du coup, même les meilleures soirées que j'ai pu vivre, mes meilleurs moments de vie, tout le temps, c'était des choses qui n'étaient pas du tout organisées, qui se sont fait dans l'instant, dans le flow. Même des hommes que j'ai rencontrés, des amoureux, ben voilà, je devais pas aller à une soirée, finalement j'y vais, je le rencontre. Enfin, c'est le flow de la vie. En fait, la vie, c'est une danse et il y a une énergie qui circule à l'intérieur de nous. Plus on l'écoute, plus on l'honore, bah plus ça se passe bien, je pense. Donc, donc, ce que je veux raconter, c'est que hier, en fait, j'étais sur Canggu. Canggu, c'est une ville à 1 heure de scoot d'Ubud. Il y a la mer là-bas. Et moi, j'y vais de temps en temps. En fait, ça me fait du bien de sortir d'Ubud. Donc, j'y vais peut-être toutes les 3 semaines parce que je prends là-bas un cours d'harmonium et de chant avec Hélène Arthur. Donc, en fait, euh, les- le cours d'harmonium et de chant, c'est... Enfin, en fait, comme ça, je peux me faire des kirtans à la maison. Donc, c'est des chants dévotionnels, des mantras. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast sur cette thématique qui s'appelle Le chant thérapeutique avec Caroline Coelho. Je me rappelle plus c'est l'épisode combien, peut-être je regarde, mais enfin vous pouvez regarder, c'est un des premiers, peut-être le 6e, quelque chose comme ça. Et donc là, je prends des cours avec Hélène Arthur, c'est une Australienne qui adore les animaux, qui sauve beaucoup de chiens à Bali. Donc pour moi, ça c'est hyper important de mettre mon argent dans, dans des gens en fait qui font des bonnes choses pour le monde, qui ont les mêmes valeurs que moi. Alors ça c'est hyper important que ce soit ma masseuse, que ce soit ma prof de chant, que ce soit Gouzdi, c'est chez lui que je loue mon scooter et il sauve plein de chiens. Donc ça, c'est fondamental pour moi. Et en fait, Hélène Arthur, j'ai appris à la découvrir au fur et à mesure des séances et je me rends compte que c'est une âme très très sensible et que c'est pas pour rien que finalement je l'ai prise, je l'ai choisie en tant que professeure. Donc voilà, toutes les 3 semaines, je prends 1 heure et demie de cours d'harmonium avec elle. Donc ma voix, quand j'étais petite, c'était un de mes plus grands complexes, d'ailleurs avec mes cheveux et avec ma petite taille. Je fais 1m49. Maintenant, j'ai plus du tout de complexe par rapport à ma voix, mes cheveux, ma petite taille, ça va. Et du coup, c'est très symbolique pour moi déjà d'avoir un podcast et très symbolique pour moi, peut-être encore plus même, de prendre des cours de chant. Et j'adore en fait, j'adore. Petite, j'ai été peut-être 4 fois par an à Faune pendant peut-être, je sais pas, 5 jours. Donc ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait peut-être 20 jours par an où j'avais pas du tout de voix. Souvent, ça se passait avant les exposés. Ou bien, je sais pas, parfois il y avait quelque chose qui m'avait touchée, j'osais pas le communiquer. Et du coup, ma voix, j'en avais plus.
Donc ça, c'était vraiment... ça m'arrivait très très souvent de plus avoir du tout de voix. Et en fait, le corps nous parle. Je pense que je le partage assez dans les épisodes de podcast. Notre corps nous parle et mon corps me montrait que je n'osais pas partager ma vérité. Et du coup, ma voix, elle s'éteignait. Donc voilà, prendre des cours de chant, c'est vraiment un super bel investissement en moi. Je le vois vraiment comme de l'amour. J'investis pour moi, c'est de l'amour propre. Je prends confiance en moi, je prends confiance en ma voix. Je sens tout l'amour qui me traverse lorsque je chante, lorsque je prends ces cours. Donc moi, j'adore avoir en fait un teacher, un professeur. J'adore le rapport élève-professeur, qu'on me transmette. En fait, ça me passionne d'avoir un espace où on me transmet, où la personne, elle est passionnée et elle me transmet sa passion. Donc en fait, je fais toujours... moi, ce qui m'appelle souvent, c'est bien sûr tout ce qui est en lien avec les cultures ancestrales, ça me passionne. Mais je veux dire, c'est surtout l'âme de la personne. C'est comme ça que je choisis un professeur, un teacher. Donc voilà, donc je vais à Canggu parce que j'ai décidé d'investir dans ma voix, dans la musique, dans un harmonium. J'ai acheté un harmonium qui vient d'Inde, qui a été livré à Bali. Peut-être qu'un jour j'enregistrerai un mantra, donc un chant dévotionnel sur le podcast et je vous ferai écouter. Donc je cherche pas du tout le perfectionnisme, je suis pas Hélène Arthur, je suis pas la meilleure des chanteuses, mais je pense que voilà, quand on fait ça depuis l'espace du cœur, ça envoie de belles vibrations d'amour et que ça envoie de la guérison en fait, de la douceur. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que quand on investit en soi, forcément notre santé mentale, notre santé physique, notre santé physiologique, donc tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, les organes, tout va mieux, parce que tout est relié, tout est interconnecté. Donc moi, ça, c'est facile pour moi de voir les connexions, donc que ça soit grâce à ma pensée en arborescence, qui, quand j'étais petite, était vue comme un défaut à l'école. Et en fait, moi, je vois que tout est relié, et c'est pour ça, dans les accompagnements que je donne, c'est vraiment de la thérapie holistique. Je prends tout en compte. Je prends encore en compte le corps énergétique, le corps physiologique, la psychologie. Enfin, en fait, tout est pris en compte parce que tout est important. Et c'est comme ça qu'on guérit. Si on se concentre que sur son alimentation, non, ça va pas. Il y a plein d'autres choses. Donc, du coup, il y a des épisodes de podcast où je parle clairement de ça, donc des précieux messages que notre corps nous envoie, et de la signification des somatisations. Donc, c'est dans l'épisode 7, l'importance de se libérer de ses traumas, d'ailleurs qui a été beaucoup repartagé, cet épisode qui a été, je pense, il est vraiment de qualité. Et il y a l'épisode 12 où c'est Mona qui témoigne. Donc, elle retrouve ses règles après une séance de Theta Healing Coaching et elle témoigne. Donc, on allait libérer une vie passée. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir même, elle a eu ses règles alors que pendant 1 an, elle n'avait pas eu ses règles. Donc là, c'était assez bluffant. Même moi, j'étais bluffée. Et du coup, donc mon escapade à Canggu m'a amenée à aller dans un centre de thérapie qui s'appelle Bali Healing Center à Canggu. Et j'ai décidé de faire un live blood test, donc un test de sang vivant. Parce qu'en fait, la plupart du temps, en Europe, ou je pense même en général dans le monde, quand on fait des tests de sang, des prises de sang, le sang, il est récupéré dans un petit tube et ensuite il est étudié, mais en fait, ils vont pas examiner le sang au microscope. Ils vont juste compter les cellules. Donc en fait, c'est pas hyper précis. Et moi, j'avais envie de faire un live blood test, c'est-à-dire de voir mon sang en live, en réel, quoi. Donc j'ai eu cette consultation avec, il me semble qu'elle est allemande, elle s'appelle Peggy. Peut-être qu'un jour je l'interviewerai dans le podcast. Je trouve que c'est hyper inspirant ce qu'elle a créé, c'est une super belle clinique. Du coup, c'est un certain prix, hein. Je vous partagerai au fur et à mesure d'épisodes les infos. Mais voilà, j'ai décidé d'investir dans ma santé, physiologique, parce qu'on allait voir ensemble mes cellules. J'étais hyper excitée par rapport à ce rendez-vous. Et en même temps, j'avoue, j'avais peur. Parce que je pense que c'est intéressant, c'est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais forcément, quand on sait, ça fait aussi peur parce qu'il y a des actions à mettre en place pour aller mieux.
J'avais pas de symptômes, hein. Je me sens très bien. Je me réveille avec de l'énergie vitale. Mon moral va très bien. Bref. Mais j'ai toujours envie, en fait, moi je suis beaucoup dans la prévention. J'adore apprendre. Donc j'avais envie d'apprendre à travers mes cellules. Donc du coup, j'ai eu cette consultation avec elle. Donc elle m'invite dans son bureau. Elle me pose des questions sur mon hygiène de vie, sur mes habitudes alimentaires, si je me suis fait vacciner, quel vaccin, sur la santé de mes parents, de mes grands-parents. Donc là, je lui dis, en fait, que j'ai pas connu mes grands-parents, que ça soit du côté de ma maman ou de mon papa. Donc ça, c'est vraiment hyper dommage, hein. C'est hyper important d'avoir une connexion avec ses grands-parents. Les grands-parents, ils transmettent plein de choses. Et aussi, ça permet de voir, en fait, les patterns, les schémas qu'il y a dans la famille. Et donc, je lui partage mes habitudes alimentaires, que j'ai été 7 ans végétarienne et que j'ai commencé à réintroduire de la viande une fois par semaine dans mon assiette. En fait, c'est hyper important pour moi la cause animale et en même temps, j'ai envie de prendre soin de moi et je crois que c'est important de manger quand même de la viande. Et en même temps, j'ai un amour immense en fait pour les animaux. Donc, c'était très challengeant pour moi cette décision. Je crois que j'ai recommencé à manger de la viande il y a 1 an et demi. Donc c'est en petite quantité, c'est en conscience. Je remercie l'animal. Et je mange dans des endroits où je sais que c'est organique, où j'espère qu'il a été tué correctement, vu que je ne suis pas là pour voir. On n'est jamais sûr, hein, mais... Et du coup... Donc en fait, le début de cette consultation, c'est un petit peu comme un bilan de santé ayurvédique au début. Donc pour celles qui savent ou qui ont pris des séances avec moi, avant, je donnais des bilans de santé ayurvédique. Donc, tu vois, en fait, on étudie le corps physique. On regarde la forme des mains, la forme des pieds, la forme du corps, la texture de la peau, la couleur des yeux, la texture des cheveux. Tout veut dire quelque chose. Le corps, waouh, donne tellement d'informations, c'est passionnant. Et on étudie aussi le corps physiologique. Donc là, je pose des questions par rapport à la durée des règles, la couleur du sang, les selles, à quelle heure tu vas aux toilettes, est-ce que c'est toujours la même heure et tout ça. Et ensuite, je posais des questions sur la santé mentale, la psychologie, sur, par exemple, est-ce que tu aimes la compétition, au contraire, ça te crée de l'anxiété. Est-ce que tu es très passionnel ou bien tu mets beaucoup de temps à créer du lien avec les gens. Enfin bref, plein d'infos. Est-ce que tu lis plusieurs livres en même temps ou est-ce que tu en lis un à la fois? Enfin bref. Et même le discours, juste la façon, dont la personne communique, ça donne plein d'infos en fait. Donc franchement, c'était trop intéressant quand je donnais les bilans de santé ayurvédique. Mais au bout d'un moment, j'ai un peu commencé comme à m'ennuyer. Je sentais que que ça me passionnait plus autant. Et que ce qui me passionnait énormément, c'était surtout la psychologie. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter. D'ailleurs, c'était, je crois, en 2022. Je venais d'arriver à Bali. Peut-être 4 mois après, j'ai arrêté. Donc c'est un peu une grosse décision à prendre pour moi. Et j'ai décidé de que faire les séances de detailing et coaching. Parce que là, c'est complètement le subconscient, l'intuition. Ouais. C'est my baby, quoi. J'adore. Donc, du coup, ça ressemble à un peu à un bilan ayurvédique au début. Moi, j'aime bien. C'est pas comme si je vais chez le docteur en Europe et ça dure 10 minutes et elle connaît rien de moi. Enfin, non, pour moi, ça n'avait pas du tout sens, ça. J'ai besoin de créer un lien humain et... avec mon thérapeute, mon docteur, ou même moi en tant que thérapeute, je crée un lien avec les femmes que j'accompagne, clairement. Alors, ensuite, elle m'a expliqué du coup la différence entre un live blood test, un test du sang vivant, et un test du sang comme on a l'habitude de faire en Europe. Ok, donc là je me suis dit, ah ouais, c'est beaucoup plus précis. Et là, elle m'a donné des exemples, elle a pris son livre et elle m'a dit, en fait, tes cellules rouges et tes cellules blanches, elles doivent avoir une certaine forme, elles doivent bouger à une certaine rapidité. Si elles sont... si admettons, c'est pas un vrai rond, que c'est un peu bizarre, un peu wavy, tu vois, un peu des vagues tout autour de la cellule, c'est peut-être qu'il y a un cancer. Enfin bref, elle montrait plein de photos, c'était hyper intéressant. Là, je chantais... Moi, j'adore apprendre des choses et là, elle me transmettait en fait. Donc, c'était hyper chouette. Ensuite, du coup, elle m'a piqué. Ça faisait pas mal du tout. Et elle m'a pris une goutte de sang qu'elle a mis sur sa petite lamelle et elle a regardé au microscope. D'ailleurs, j'ai filmé parce que, je sais pas, j'aime bien. C'était intéressant.
Pourtant, moi, je suis pas du tout à l'aise avec le sang. Je me rappelle, j'ai vécu 2 ans à Madrid et là-bas, il y avait toujours des bus dans la rue pour récolter le sang, pour des donations de sang. Et je m'étais dit, vas-y, c'est trop bien, c'est en face de chez moi, j'y vais. Et en fait, j'étais allée et quand j'avais vu tout le sang qu'il fallait donner, genre la sacoche là en plastique, je suis devenue toute blanche, j'étais en train de tomber dans les pommes. Donc là, elle m'a dit, allonge-toi, l'infirmière, et elle m'a dit, Hélène, no vamos a hacer eso contigo. Elle m'a dit, on va pas faire ça avec toi, parce qu'en fait, tu vas nous faire perdre plus de temps qu'autre chose, même si ça vient d'une bonne intention. On voit que tu n'es pas en mesure de donner ton sang, ça t'impressionne trop. Parce que moi, je pensais que c'était un tout petit flacon, alors qu'en fait, c'était un grand plastique énorme. Mon Dieu, du coup, j'ai jamais donné mon sang, alors que déjà, c'est bon pour la santé de donner son sang. Et en plus, bah, c'est bon pour le collectif. C'est une donation pour quelqu'un qui en a besoin. Donc peut-être que je retenterai. Il faudra juste pas que je regarde. Du coup, je disais... donc oui, j'ai pris... Peut-être je ferai une petite story aujourd'hui pour vous dire et pour vous annoncer que je viens de créer cet épisode de podcast. Et pour vous montrer, je vais vous montrer mes cellules. Oh là là, c'est trop intéressant. Du coup, elle examine au microscope. Et bien sûr, ce microscope, il est connecté à un grand écran. Et je vois mes cellules. Et là, oh my God, qu'est-ce que je vois? Ah non, là, c'est la panique. Là, je commence à paniquer. Parce que je vois que mes cellules, je me rappelle du livre qu'elle m'a montré des images, je vois que mes cellules, elles sont toutes collées entre elles. Alors là, je commence un peu à faint, enfin un peu à sentir que je vais m'évanouir. Je vais pas vraiment m'évanouir, mais je sens que dans mon corps, il y a une énergie, ouf, comme si je collapse, comme si je commence à tomber. Et là, je lui dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai ça? Et elle me dit, oui, bah alors tes cellules, elles sont toutes collées les unes avec les autres. Et je dis, c'est grave. Elle dit, bah, il y a des toxines. Et je lui dis, ouais, mais alors comment c'est possible que j'ai des toxines autant, alors que tous les jours, j'ai un prof ici de yoga que j'adore. Coucou Sandy, il ne parle pas français, mais... Et j'adore, c'est vraiment à l'indienne. J'aime beaucoup comment il enseigne, mais un peu moins strict quand même qu'à l'indienne, mais très précis, les ajustements, il replace mon corps. À Bali, il n'y a pas beaucoup de profs qui replacent le corps. Donc j'adore, et c'est de 7h30 à 9h. Moi, à Bali, j'aime bien faire mon sport, enfin, bouger mon corps en mouvement, enfin en conscience, le matin, parce que la journée il fait trop chaud et je vis pas très bien la chaleur à Bali. Hein. Donc je peux pas être trop en mouvement la journée. Donc je fais mon yoga avec lui de 7h30 à 9h. Je fais pas tous les jours, je fais peut-être 4 fois par semaine. Parfois je fais 5, 6, ça dépend, mais plutôt 4. Enfin, quand j'ai envie, quoi, quand je sens. Je sens. Et donc, je lui dis, bah, mon hygiène de vie, je vais au yoga aussi. Donc ça nourrit l'énergie de Saturne, de la discipline de la planète Saturne en astrologie. Je lui dis, je bois souvent des jus verts, de céleri, du céleri pur. Donc, c'est pour vraiment nettoyer, en fait, les organes. Donc ça, je bois ça à jeun le matin. Donc, je fais pas tout le temps, hein, mais parfois, je fais 3 jours d'affilée. Après, je refais 10 jours plus tard. En fait, je vois quand est-ce que j'en ai besoin. Par exemple, s'il fait froid dehors à Bali, bon, c'est rare, mais parfois il pleut tout le temps. Et ben là, je ne vais pas aller boire un jus de céleri parce que ça refroidit le corps, en fait. Donc, j'ai pu boire plutôt quelque chose de chaud. Donc, je lui dis aussi, je marche 10 000 pas tous les jours parce que je promène les chiens, sauver de la rue. Donc là, chez moi, là, j'ai Scooby, Lily, Renardo à la maison. Je lui dis que je prends vraiment soin de ma santé mentale, je suis thérapeute, je m'assois vraiment avec mes émotions. Même le fait d'encadrer autant de femmes, de les voir dans leur vulnérabilité, dans leur sensibilité, forcément, moi aussi ça me fait du bien en fait. Ça nourrit mon âme, je me sens utile, mon métier je trouve qu'il a du sens, ça me remplit de joie de voir les transformations. Donc, et voilà, et j'ai des relations saines en fait. En amitié. Là, c'est vrai, donc je le dis. Ah, c'était pas prévu du tout que je le dise. En fait, je date un homme depuis dimanche. À voir. Peut-être j'en parlerai dans un épisode de podcast. Déjà, je me laisse vivre le truc et on verra. Mais déjà, c'est hyper intéressant. Je vous raconterai. Donc, je lui dis, oui, bon, j'ai une bonne hygiène de vie. Elle me dit, oui, clairement, t'as une bonne hygiène de vie. Même mon alimentation, je mange... voilà, je regarde mon assiette, les légumes,
mes protéines. Je bois de l'eau de qualité ici à Bali parce que l'eau, elle est pas ouf, hein. Donc je bois de la Balian Water, c'est la meilleure. Sinon, il y a des bidons Aqua, alors ça c'est très mauvaise qualité. Et sinon, il y a Cléo, ça va aussi. Mais Balian, c'est la meilleure, cette eau de source. J'ai pas de micro-ondes. Tous les jours, je reçois le soleil sur ma peau. J'entretiens des pensées positives, enfin uplifting. J'aime pas trop dire positif, négatif. Je préfère dire des pensées qui me nourrissent, uplifting. Je suis très consciente de pourquoi je suis reconnaissante dans la vie. Bref, du coup, voilà. Et elle me dit, bah clairement, peut-être tu t'hydrates pas assez, que c'est pour ça que tes cils là sont collés. Et j'ai dit, ah non, tous les jours, je bois 1 litre d'eau de coco que j'achète chez Gousdi, mon ami balinais. Et aussi, je bois de l'eau et je mets un petit bout de lime, donc là, le citron vert dedans. Donc non, franchement, je fais attention à mon hydratation parce que 2022, je me suis pas assez hydratée et je l'ai vraiment senti dans ma santé mentale. Parce qu'au début, quand je suis arrivée à Bali, je connaissais pas les codes à avoir pour être en bonne santé ici. Par exemple, maintenant, presque tous les jours, je m'automasse à l'huile de coco. L'huile de coco, elle est refroidissante. Donc en fait, ça refroidit mon corps. Et moi, j'ai un corps fait pour l'Europe, pour des climats plus frais. Donc à Bali, c'était... Parfois, je suis un peu trigger, parce que parfois ça m'active. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais toi, t'es entrepreneur à Bali, ça va tranquille. » Et au début, ça me faisait rien. Et on m'a tellement dit que parfois, je me dis « Mais j'aimerais bien voir cette personne à Bali et voir comment elle le vivrait. » Parce que parfois, quand on est loin, on idéalise un lieu. Voilà, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Parce que oui, en France, il fait quand même clairement plus gris qu'à Bali. Mais parfois, les gens, quand ils viennent, ils sont pas prêts pour ce mode de vie. Parce qu'ici, c'est franchement un peu mandatory, genre obligatoire de conduire un scooter. Après, il y a quand même des taxis Grab, c'est-à-dire des taxis scooters. Moi, personnellement, j'aime pas trop. C'est pratique, mais je ferai pas un long trajet d'1 heure avec eux. J'ai déjà fait et griller les feux rouges, j'ai failli me prendre 15 voitures, 15 scouts dans mon corps, quoi. Enfin, accident. Du coup, je devais tout contrôler la route avec lui. C'était vraiment très saoulant. Donc, je préfère prendre mon propre scooter quand je fais un long trajet. Après, les petits trajets, bon, moi, j'ai mon scoot, mais je pense que ça va. Mais toujours bien porter son casque. Là, dernièrement, j'ai rencontré une Marocaine à la danse. Et elle me disait qu'elle mettait pas son casque parce qu'elle voulait pas attraper des poux. Et non, j'ai dit, le casque, c'est trop important. Parce que on ne sait jamais et tu protèges ta tête. Et ils sont tombés d'ailleurs. Ils sont tombés. Bref. Ouais, du coup, c'est pensée en arborescence, hein, vous voyez. Bon, vous me direz si vous aimez quand c'est comme ça, c'est clairement plus spontané, ou si vous préférez la structure. Donc, je disais, oui, donc j'ai fait une petite parenthèse. Donc, parfois, on idéalise un mode de vie, mais il faut vraiment le vivre. Donc ici, par exemple, il fait très chaud, c'est lourd, c'est humide. Donc, par exemple, souvent, à Bali, il y a du mold, il y a de la moisissure dans les logements. Moi, j'ai mis vraiment 1 an à trouver un logement où il n'y a pas de moisissure, où j'avais assez de fenêtres pour que l'air il circule bien. Après, sinon, il y a des endroits où il y a la clim. Moi, personnellement, j'avoue, j'aime pas trop la clim. Ou quand j'ai vraiment besoin qu'il fait trop chaud, je vais dans un endroit, un coworking space, donc un endroit là pour travailler, et il y a la clim, ok. En général, j'aime pas trop. Et donc voilà, il peut y avoir de la moisissure, c'est très pollué, parce qu'il y a beaucoup de scooters. C'est un mode de vie différent. Ici, c'est pas hyper évident de marcher, il n'y a pas de trottoir. Donc voilà, j'avoue, dans mon quartier, j'ai fait exprès de choisir ce quartier. Il y a pas trop de scooters. Même il y a des endroits où ils peuvent pas passer, donc c'est que pour les humains, donc c'est trop bien. Même quand je promène mes chiens, je me sens plus safe. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde, hein, en vrai Bali, même si ça fait rêver. Donc voilà. Du coup, elle me dit, en fait, alors, si tu t'hydrates assez, c'est toxique, c'est sûr que ça vient de l'air de Bali, qui est très pollué. Et elle dit qu'elle, en fait, elle fait tous ses trajets en voiture, elle ne prend jamais de scooter. Et je lui dis, ah ouais. Donc, elle m'a recommandé de porter un masque, mais d'acheter un masque spécifique, donc je vais faire mes recherches. Et pour, en fait, le porter et vraiment éviter une partie de la pollution. Donc voilà. Donc, ce qu'elle a vu, c'est que mes cellules, elles étaient trop rapprochées les unes des autres. La forme était bien. Elle était bonne, c'était rond, là, bonne forme. Désolée, les mots, ils viennent en anglais.
Mais voilà, que ça manquait d'oxygène pour mes cellules rouges, qui devraient avoir plus d'écart entre les cellules pour qu'elles captent mieux l'oxygène. Donc c'était intéressant, finalement, ça va, pas de panique, parce que de toute façon, quand on connaît un problème, et du coup, on peut trouver une solution. Il n'y a que des solutions. Alors que si j'étais pas au courant que mes cellules elles étaient trop rapprochées, si je n'avais pas fait ce test de sang vivant, j'aurais jamais su. Donc du coup, j'étais hyper contente et je lui ai demandé quelles étaient les recommandations pour détoxifier mon corps. Donc là, elle m'a dit qu'elle vendait une bouteille d'huile essentielle où dedans, il y a plein d'huiles essentielles mélangées. Donc il y a du clou de girofle, de la cannelle, de l'amande amère, de l'origan, plein d'huiles essentielles mélangées. Donc ça, elle me l'a recommandé, donc je l'ai prise, la bouteille. Elle m'a dit que c'était antiviral, antibactérien, antifungus, antiseptique et diurétique. Elle m'a aussi recommandé de faire 2 fois par semaine. D'ailleurs, ça, je vous le partage parce que vous pouvez le faire en fait chez vous, c'est super simple et je pense que tout le monde en a besoin. Je pense que vraiment c'est pollué de partout, on est vraiment au quotidien, que ce soit même les habits qu'on porte, s'il y a du plastique dedans, ou même avec quoi est-ce qu'on lave nos habits. Est-ce que c'est moi parfois je laisse mes habits à la laverie à Bali, mais bien sûr je sais que c'est pas du savon organique. Par contre, il y a des habits que j'avais à la maison, parce que aussi à Bali, quand vous laissez vos habits dans la laverie, souvent ils vous les abîment. Donc souvent c'est brûlé, parce que je sais pas, ils oublient le fer sur les habits. Franchement, je sais pas ce qu'ils font. Ou bien ils lavent trop chaud et du coup ça rétrécit ou ça s'élargit. Moi, j'ai vraiment perdu plein d'habits, ou bien ils les perdent aussi. Donc parfois on me rend mon sac et j'ai des habits de quelqu'un d'autre. Donc je vais les rendre, mais on me rend pas forcément mes habits. Donc ça, c'est des petits trucs un peu relous de Bali, clairement. Donc moi, il y a des habits que j'aime beaucoup, que si vraiment je les perds, ça me saoule. Donc du coup, je les lave à la main. Et parfois, il fait trop humide, donc ils mettent beaucoup de temps à sécher. Donc je suis obligée de les relaver, parce que ça pue, quoi. Donc... Ah oui, moi j'ai un sommeil très lourd, je précise, mais j'ai beaucoup d'amis aussi qui, elles, n'arrivent pas à dormir à Bali parce qu'il y a les coqs, c'est très très bruyant. Il y a les coqs, il y a de la construction. Moi j'ai choisi un endroit où il n'y a pas de construction. Mais voilà, vu que c'est un pays il y a de plus en plus de monde qui viennent, il y a de plus en plus d'argent qui rentre, il y a de plus en plus de logements qui se créent. Ouais. Et après, oui, souvent sur le podcast, je pense que vous entendez les petits écureuils ou les petits animaux, les petits oiseaux, ou Renardo qui fait ah ouh, elle adore communiquer comme ça. Un renard, t'es où? Donc du coup, moi ce que je vous recommande, et ce qu'elle m'a recommandé, c'est 2 fois par semaine, pendant 45 minutes, de faire un bain, soit juste des pieds, ou soit le corps. Moi personnellement, je vais faire que les pieds, et d'ailleurs je vais le faire en séance. Donc pendant les séances de thérapie, vu que ça dure entre 1h30 et 2 heures, je vais pendant 45 minutes laisser mes pieds dans de l'eau tiède avec 2 cups, verres. Donc 2 verres de sel d'Epsom, ou moi j'ai acheté aussi du sel celtique. Donc deux petits verres, quoi, tac. Et comme ça, en fait, ça va venir purifier le corps, ça va prendre toutes les bactéries. Donc ça, c'est hyper bien. Et c'est facile à faire. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez travailler depuis chez vous, ou peut-être même, je sais pas, au bureau, hein, s'ils sont ouverts, que c'est pas trop corporate. Peut-être vous avez votre bassine avec de l'eau tiède, hop, vous mettez votre sel. 2 fois par semaine, ça vous purifie de toutes les saletés qu'on peut, que ça soit à travers l'air, à travers l'eau, à travers les aliments où il y a des pesticides. Donc moi, je lave toujours, par exemple, je cuisine à Bali un peu. Donc 1 fois par jour, je cuisine et 1 fois par jour, je mange dehors. Je mange que 2 repas, parce qu'il fait très chaud, donc mon feu digestif, je sens que j'ai moins faim ici. Plutôt par rapport à l'Europe, quand il fait froid, on a plus faim. Parce que le corps, il est plus... il travaille plus, quoi, pour réchauffer tout notre corps. Et du coup, je lave tout le temps, quand j'achète de la salade, des fruits, des légumes, je les fais tremper dans de l'eau minérale, la Balian Water, là. Et je mets du vinaigre de cidre, et comme ça tue les pesticides. Et autre chose, en fait, maintenant, le soir, avant de dormir, je bois maintenant, depuis juste hier, je prends du charbon actif. Je prends 1 cuillère à café, je la mets dans de l'eau, et je bois ce verre d'eau. Donc c'est noir. Et en fait, le charbon actif, c'est connu depuis des millénaires, hein, je pense, pour détoxifier le corps. En fait, c'est une substance très poreuse et elle vient
comme engloutir, absorber toutes les toxines. Donc que ça soit pesticides, que ça soit les gaz, que ça soit tous les petits trucs dont on n'a pas besoin, hop, ça absorbe et après, par les selles, ça part. Donc ça, maintenant, je vais le faire tout le temps pour, je me dis, voilà, contrebalancer toutes les toxines que je peux respirer quand je suis en scout. Donc, j'en suis où ? Ah oui, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle. Ouh ! Donc je parle beaucoup, je parle bien là. Du coup, on arrive à la fin de l'épisode. Donc j'ai dépensé quand même 250 € à Bali Healing Center entre la consultation qui m'a coûté 125 € et l'huile essentielle que j'ai achetée. J'ai acheté du sel celtique chez elle et j'ai aussi acheté... c'est une boisson qu'elle me recommande de boire. C'est de l'eau en fait, avec quelque chose dedans. Je ne me rappelle plus exactement quoi. Et je dois boire ça 60 ml le matin, 60 ml le soir. Et c'est drôle, elle m'a dit, si tu le bois et que ça a le goût de chlore, ça veut dire que tu as des toxines dans ton corps. Et moi, je lui ai dit, oula, ça a de ouf le goût de chlore. Elle m'a dit, normalement, ça devrait que sentir le sel. Donc elle m'a dit, c'est que tu as des toxines et donc bois toute cette bouteille sur plusieurs jours et ça va détoxifier. Bon, cette bouteille coûte super cher, je crois que j'ai payé 60 € la bouteille, donc je ne vais pas l'acheter tous les mois ou toutes les 2 semaines. En revanche, maintenant, ce que j'incorpore dans ma routine, c'est pendant mes séances de thérapie, je fais mon bain de sel avec du sel celtique ou du sel d'Epsom, 2 cups. Ensuite, le charbon actif, je bois une cuillère à soupe, une cuillère à café le soir avec un verre d'eau. Et je fais les huiles essentielles qu'elle m'a passées. Donc déjà, ça, je suis contente. Déjà, ça, je suis contente. Et je continue sinon. Et je vais acheter aussi un masque contre la pollution. Donc voilà un peu. Donc voilà, c'est clairement un budget. Hein, c'est pas quelque chose que je fais tous les mois. Mais je suis contente. J'ai appris des choses. Je change du coup mon hygiène de vie. Enfin, c'est pas je la change, c'est j'incorpore de nouvelles choses dedans. Et... en fait, ça me permet de prendre soin de mon corps physique et physiologique. Et forcément, ça va avoir un impact aussi sur ma santé mentale. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. C'est comme lorsque vous prenez soin de votre santé mentale, il va avoir des impacts au niveau physiologique. Donc, il y a l'épisode où Mona, elle témoigne, par exemple, elle a fait une séance de Theta Coaching, ses règles sont revenues. Et j'ai une autre femme qui, elle, il y a 10 ans, en fait, elle s'est faite violer. Et elle n'arrivait plus à aller à la selle naturellement. Depuis ce jour-là, elle avait toujours besoin de prendre du café ou de fumer une clope. Elle a fait un accompagnement Theta Healing avec moi. Et ce qui s'est passé, c'est que elle retourne à la selle naturellement. Parce que en allant libérer des traumas, son corps physique va mieux. Donc en fait, voilà. Écoutez votre corps physique, il vous donne des infos. Même là, dernièrement, je parlais avec une amie. Et en fait, elle me partageait qu'elle avait eu plein de cystites après un rapport sexuel avec son chéri. Mais là aussi, le corps, il parle. Quand on a une infection urinaire, c'est le pipi. C'est en lien avec le territoire. Est-ce qu'on se sent vraiment à sa place avec ce partenaire ? Est-ce qu'on se sent vraiment accueilli ? Est-ce qu'on sent qu'on a vraiment sa place ? Donc voilà, c'est hyper intéressant. Donc soyez à l'écoute de votre corps. C'est votre sagesse intérieure. Voilà, c'est un grand sage, le corps. Donc, j'espère que cet épisode il vous a plu. Voilà, beaucoup plus spontané. Moi, en tout cas, j'ai trop kiffé vous partager tout ça. Et je vous invite à vous aussi incorporer des choses qui font du bien dans votre routine. Et je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse. Bisous, bisous. À bientôt. Un grand merci pour ton écoute. Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.